savait pas trop où les filles en étaient. Voilà. Pour Paulina, c'est également une période très particulière, comme vous pouvez l'imaginer. Parler sport de haut niveau dans ce contexte, c'est pas simple pour elle. Donc, en tout cas, elle a fait l'effort. Elle a fait. C'était pas facile pour elle ce soir. On a vu les résultats. Malgré tout, elle passe pas loin. C'est pour ça que le terme frustrant convient bien, parce que dans les deux cas, elle est pas très très loin. Bon, ça reste une équipe très forte en face. Etival, Anna Matelova, 19e mondiale, que Sarah surprend, explose complètement. On a eu un très beau match, là, une belle démonstration de Sarah. Bon, c'était des partenaires d'entraînement pendant longtemps, ils se connaissent très bien. C'est pas forcément représentatif. En tout cas, là, ce soir, un très gros match de Sarah. Et puis Émilie, voilà, Émilie, elle fait son match, sans complexe. Hein, elle a fait tout, elle a fait ce qu'il fallait, je crois. Je crois qu'elle a donné le meilleur de ce qu'elle pouvait. En face, c'est quand même une joueuse référence du championnat, même du circuit européen. Ouais, donc voilà, une saison qui se termine un peu tard, en juin, sur une 4e place. Il n'y a pas à en rougir, au contraire. Hein. On finit premier du championnat. De belles soirées, beaucoup de victoires 3-2, des matchs à l'arraché. Les filles ont vraiment été solides toute la saison, les plus régulières, voilà, tout simplement. Et puis sur la phase de play-off, tout se joue sur une semaine. Bon, l'objectif, ça va être de donner sa chance principalement à Camille pour qu'elle progresse vite, lui donner un maximum de matchs, de viser, si c'est possible, le 4e, le top 4, quoi, hein, le Final 4, le play-off. Donc dans les 4 premiers. Et puis en Champions League, on aura une équipe compétitive, hein, ça c'est clair. Se qualifier pour les quarts, encore une fois, parce que c'est là où les super matchs arrivent et après avoir un bon tirage.